Et c'est justement l'objet de l'édito politique de Carl Meeus. Bonjour Carl. Bonjour Jacques. Ce matin, vous nous parlez des traditionnels vœux télévisés du président de la République, diffusés à la télévision à 20h ce soir. Et vous nous dites que cette 8e intervention d'Emmanuel Macron depuis 2017 sera différente des autres. Expliquez-nous pourquoi. Parce que pour la première fois depuis le 31 décembre 2017, le président de la République ne va pas parler aux Français en tant qu'acteur principal, mais davantage en tant qu'arbitre. Les résultats de cette dissolution du 9 juin. Et c'est une posture qui le rapproche des présidents de cohabitation comme François Mitterrand ou Jacques Chirac. Alors, je vous vois tiquer sur cette expression. Et bien sûr, nous ne sommes pas dans une cohabitation au sens strict du terme entre un président d'un camp et un Premier ministre d'un camp opposé. Mais dans la mesure où François Bayrou s'est imposé à Emmanuel Macron pour se faire nommer à Matignon, le chef de l'État a été contraint de se mettre en retrait et de laisser les rênes aux centristes. Être en retrait ne signifie pas se taire. Est-ce que l'on sait ce que le président va dire aux Français ce soir ? On sait que le président aime bien écrire lui-même ce genre d'intervention. Il l'a fait hier à Brégançon avant de revenir à Paris aujourd'hui pour enregistrer, a priori en fin de journée, sa prise de parole qui sera diffusée, vous l'avez dit, à 20h. On sait aussi qu'il ne profite généralement pas de ce moment pour faire de grandes annonces politiques. À l'Élysée, on considère que ce n'est pas le moment propice. Certes, les Français sont en nombre devant leur poste, mais Emmanuel Macron préfère utiliser cette tradition pour rappeler les engagements pris et fixer des caps. Et il ne va pas se priver ce soir de rappeler ce qu'on appelle les promesses tenues à l'Élysée, dans ce qu'il avait appelé, lui, le 31 décembre 2013, les fiertés françaises de 2024. La reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 5 ans, quand beaucoup disaient que c'était impossible, les Jeux Olympiques de Paris, une réussite saluée dans le monde entier, et aussi les cérémonies marquant le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Autant d'événements réussis grâce, il ne manquera sûrement pas de le rappeler, à la mobilisation, au savoir-faire, à la générosité des Français. Et je crois qu'il ne va pas s'oublier non plus parce que c'est lui, contre les sceptiques, qui avait fixé des objectifs ambitieux. Oui, mais dites-moi, 2024, c'est aussi politiquement la dissolution du 9 juin. Il compte revenir sur cette décision aussi ce soir ? Normalement, oui. À l'Élysée, on expliquait hier soir qu'il devait, je cite, revenir le plus lucidement possible sur les difficultés intérieures et ne pas donc éluder le sujet de la dissolution. C'est d'autant plus difficile pour lui de ne pas le faire que sa situation actuelle découle de cette décision hasardeuse et des résultats électoraux des élections législatives. Pour autant, souvenez-vous, le 5 décembre dernier, ses conseillers expliquaient qu'Emmanuel Macron esquisserait un mea culpa dans son adresse aux Français. Résultat, il s'était contenté de dire que sa décision n'avait pas été comprise. Ira-t-il plus loin ce soir ? Ce n'est pas sûr parce que c'est pas vraiment dans son tempérament. Est-ce que ce sera un problème pour les Français ? C'est pas sûr non plus, parce que les enquêtes d'opinion le montrent, une grande majorité d'entre eux sont déjà passés à autre chose et semblent n'attendre plus rien de lui. Et c'est peut-être ça, ce qu'il y a de plus dangereux pour un président de République à 2 ans et demi de la fin de son mandat. L'édito politique signé Carl Meeus du Figaro Magazine. À la une du Figaro ce matin, pourquoi Paris a décroché face aux bourses mondiales ? À demain, Carl. À demain.